Ah, je disais, est-ce que tu as entendu Siberto là? Il était sur la 1 au niveau de Cochin et qu'on allait directement. Ici Siberto, Barracuda, je te reçois 4 sur 5 et Station, je te reçois 5 sur 5. 73 Siberto, bonne journée à toi. 73 à toi, Barracuda, bonne journée aussi. Merci, merci. Dans l'autre, c'est l'heure de l'assiette. Ici, je pars au chantier, je pars récupérer le camion. Ok, ouais, moi j'ai démarré à 2h au matin. Là, je fais la coupure, après. Alors, on va tester le filtre. Bah, c'est à toi. Je te remercie. Ouais, bonne route à toi, Siberto là. Bonne route à toi. Et puis bah Barracuda, bon repos alors. Je sais pas là, c'est quoi, c'est coupure de 2 heures? Bah non, un 3 quarts d'heure. Hein. Ah oui, d'accord. Oh, pardon. Je pensais que c'était comme dans les bagnoles, toutes les 2 heures là, que tu devais t'arrêter ou autre. Je connais pas, hein, je te dis ce milieu-là, donc forcément, faut m'excuser là. Alors, pour t'expliquer simplement, camarade, toutes les 4h30 de conduite, on est obligé de faire minimum 45 minutes de pause. Ah oui, d'accord. 45 minutes de... merde, 4 heures de conduite. Tu roules pendant 4 heures et après tu t'arrêtes 3 quarts d'heure. Mais t'as le droit de faire ça combien de fois là? Après, tu roules 4h30. Au total, t'as le droit jusqu'à 6 heures d'amplitude. Tu peux 3 quarts d'heure et après t'es reparti pour 6 heures d'amplitude ou 4h30 de volant. Ouais, c'est compliqué votre truc, hein. Mais tu peux faire peut-être des pauses avant et anticiper, non? Ouais, bon, après, si je suis fatigué, je m'arrête et puis c'est tout. Hein. Ah ouais, voilà, parce que je dis merde quand même. Et si tu peux pas t'arrêter pour aller pisser un coup ou autre, ce serait compliqué quoi. Impeccable, Siberto, là c'est passé encore tout petit, mais c'est passé quand même de mon côté. Allez, bonne journée à toi, la prudence, la bonne roulade. Merci, 62-51, Siberto, bonne journée. Bon Barracuda, moi il faut que je te laisse, là, moi je suis au dépôt là et voilà, il faut que je termine mes papiers et puis que je rentre tout ça et que voilà, dans 5 minutes je parte. Allez, bonne journée à toi, la bonne roulade, la prudence. Merci à tous. Bon, peut-être si tu passes par là, je serai peut-être encore là. Ah, quand je partirai tout à l'heure, ouais, c'est fort possible. Et d'ailleurs, avant que j'oublie là, j'ai su là, c'est qu'il y avait un visu là d'organiser à Lillers le 29 avril sur le parking du Aldi à partir de 15 heures et jusqu'à pas d'heure. S'il pleut pas, on verra. Voilà, comme la fois dernière. Je crois que ça doit être la 3e ou 4e édition là. Ouais, c'est ça. Bah, donc c'est le 29 avril à 15 heures. Donc 29 avril à 15 heures, à partir de 15 heures, à Lillers, sur le parking du Aldi là. Allez, bonne journée à toi là. Attention Viking, là, je sais pas là si tu es dans le secteur, mais ça cartonne là, tu m'arrives plein pot ici là sur mon petit TX. Quel malheur, moi. Quel malheur. Salut, Nounours, c'est mon numéro, là, j'espère que tu vas bien. Je suis au niveau de la station Orchy, de la station à Genet, mais je monte vers Lille. Ah bah t'es derrière moi alors.
Parce que moi c'est pareil, je monte sur l'île, autoroute A23. J'ai déjà dépassé la station Total. Attends, là je suis kilométrage. Attends, putain, j'ai pas de bons yeux moi. J'ai pas de bons yeux. C'est combien 8 plus 400 là. 8 plus 400 là. Ok, bah pour moi c'est 10 plus 200, 10 plus 9 plus 900, merde. J'arrive, je suis un petit kilomètre derrière toi, quelque chose comme ça là, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, il y a moins de 2 km. Il y a moins de 2 km. Bah, écoute, et complètement par hasard. Mais je pense que tu viens d'allumer ton TX parce que j'avais lancé l'appel. J'avais lancé déjà un appel là et il n'y a personne qui avait répondu. Non, mais si, j'ai été allumé, c'est parce que je suis avec un collègue au téléphone en même temps. Mais comme souvent, je sais que je passe l'heure de déjeuner, j'allume le 19 et souvent je lance des appels aussi par ici. Je sais que ça module tantôt, comme ils disent les Belges, hein, donc... Tantôt. Ouais, comment dire, 90 aussi, 70, 90. Et ouais, il y a quelques petites différences, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Ben écoute, voilà, je suis en train de tester le nouveau Striker là. Là c'est le Striker V2. J'ai revendu le mien là, le V1. Le tien je l'ai encore, mais il est en panne. Pas de bol, j'ai vraiment pas de bol avec le tien, c'est un truc de dingue. Et puis voilà quoi. Donc du coup je teste le nouveau V2 et franchement, bah écoute, ça n'a pas grand chose à voir avec le V1. D'accord. Mais tu dis en pas de chiffres, non. T'es emmerdé avec? Ah ben ouais, là en fait il veut pas démarrer le V1 là, il veut pas démarrer en dessous de 15 volts. Une fois qu'il est démarré à 15 volts, tu peux redescendre la tension aux alentours de je sais pas là, une tension normale quoi, on va dire entre 13 et 14. Et mais sinon il veut pas s'allumer, voilà c'est ça, il veut pas s'allumer s'il n'y a pas au moins 15 volts. Bah merde, alors on a encore autre chose ici. Ouais, comme tu dis, ouais. J'ai pas de bol. Je te dis, j'ai vraiment pas de bol avec celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça doit être un condensateur qui déconne, tu sais, qui se charge plus et que du coup, ça n'envoie pas l'impulsion au démarrage. Et voilà quoi. Tout simplement. Je pense que ça doit être ça. Bon, pour l'instant, voilà, il est rangé, il est dans sa boîte. Quand j'aurai le temps, d'y toucher, de regarder, je regarderai. Au pire, je l'emmènerai à dépanner, quoi. On verra bien par la suite, quoi. Et ça fait plaisir, là. T'es dans le secteur, là. Si tu montes sur l'île, tu montes en plein centre de l'île. Marquette les Lilles, j'ai mon collègue qui est derrière aussi. Tu ne l'entendras pas, la Sibi. Il doit avoir quelque chose, il porte pas loin. Mais ouais, on va à Marquette les Lilles là. Break les stations. Ouais, le break 73-51, c'est perroquet, non? Oui, c'est bon chiffre à toi. Comment vas-tu? Impeccable, perroquet. Super, là. Ça passe super. Là. Je suppose que tu es au dépôt. Voilà, je suis en compagnie là du Viking, le Viking sanguinaire, sur l'autoroute A23. Et voilà, je suis en train de passer à la hauteur là, du niveau du CRT là. Impeccable, t'as des bons chiffres Viking qui m'entendent. Moi j'ai repris la 27, je suis au niveau du numéro 6 bruit, direction la Belgique. Ouais, c'est bien pris, pour ça. Viking, retour Viking là pour voir si tu entends le perroquet là.
Sur Bétis, j'entends Perroquet, là, et mon numéro Perroquet, j'espère que tu vas bien. Ouais, Perroquet, tu as les bons numéros là du Viking. Apparemment, tu l'entends pas. Ah bah oui, forcément, on va pas changer l'équipe qui gagne, hein. Moi c'est toujours pareil, hein. Moi il faut que ça porté un peu trop loin, moi j'entends pas, comme d'hab. Ah, je peux te dire que pourtant il est quoi, même pas 1 kilomètre derrière moi là. Là je suis persuadé là qu'il doit être à peu près à la hauteur là du CRT de l'Équin. Bah tu me diras sur la 23 là c'est dans une cuvette à peu près là à cette hauteur là. Ah, ils se sont marchés les uns sur les autres avec leurs grosses papates. C'est pas grave, c'est de la CB, c'est pas du téléphone, c'est normal, c'est normal. Donc du coup, Perroquet, là, tu pars en Belgique là. Il y a encore quelques secondes, je te disais, tu me passes à un peu plus de 9, et pour être clair. Ah ben écoute, tu devrais peut-être essayer ça d'ailleurs, le Perroquet là par rapport à ta réception là, avec le nouveau Striker là, il y a un filtre, il y a le filtre ENR qui digitalise, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais apparemment il digitalise la voix, enfin ce qu'il reçoit, la réception. Voilà, et qui le retranscrit on va dire en nettoyant légèrement tout ce qui est QRM qu'on a l'habitude quoi. Et franchement là c'est dingue la différence. Est-ce que tu as direction moi je prends direction Babylone là, en question de QRM. Ouais. Pareil, ils ont encore marché dessus. Aïe, 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 aïe. Ils ont vraiment des grosses papates, Viking, j'ai compris que tu prenais la direction de Babylone. Ou alors tu es sur la courbe de Babylone. Bah non, je suis au 4 cantons, je prends direction de Babylone. Je suis au 4 cantons, je suis au niveau du dépôt de la DBE. Ah d'accord, Bah moi voilà, je passe devant l'ancienne, je crois que c'était la Camif là, en fin de compte la courbe de Ronchin quoi. La courbe de Ronchin bientôt rendue dans l'île. Ah ouais non, je pensais pas moi, quand tu m'as dit que tu prenais Marquette-les-Lilles, bah du coup je pensais que tu passais par l'île. Non, c'est le bordel, non, ça va pas par là. Je préfère passer par Babylone. On prend Babylone, puis après on reprend la direction de Dunkerque, on descend sur nos ports. Ah ouais, bah tu fais le grand tour alors. Il fait la tournée des bars en plus, putain, impeccable ça, impeccable. Ouais, on fait grand tour, mais ça roule mieux par là. De l'autre côté, des fois, c'est chiant. Surtout là, au niveau de tous les rétrécissements, là, au niveau de rallye et tout le bordel, ça te prend tout, là. Ah, ou alors c'est parce que t'as peur pour ton antenne. T'as peur de passer à côté du nounours. C'est ça en fin de compte. Ah ouais, t'es en train d'esquiver le combat là, le Viking sanguinaire. Attention, moi je pensais que t'étais un peu plus téméraire que ça là. J'ai pas envie de relancer la question de Ah, déjà qu'elle est pas très droite, alors j'allais la friser, mais bon c'est tout, c'est pas grave, hein, t'as pas envie. Hein. Ouais, ben voilà, je me voilà rendu là juste devant la Between Village, là, pile poil aux portes de la ville de Lille. On verra bien ce que ça donne au niveau des QRM, on verra bien. Perroquet, avant que je te perde totalement, les bons chiffres à toi, là, au plaisir de te recopier là-dessus. Il t'entend plus. Salut Perroquet, bonne route sur rien. T'as des nouvelles enfants là? Affirmatif, il m'a donné des nouvelles qui avaient l'air plutôt rassurantes, mais comme je l'ai toujours pas croisé là sur
sur les ondes, bah, du coup, c'est qu'il y a toujours un problème avec son navire. C'est le fameux bateau des Vikings, le Drakkar. Là, du coup, je sais pas là, quelle avarie il peut avoir dessus. Là, je pensais que c'était juste un problème de gouvernail. Bah, apparemment, ils ont dû certainement sont certainement en train de le réparer de fond en comble. Non, c'est son mille pattes, hein, c'est son mille pattes qui est en réparation et bah du coup, bah voilà, son matériel est dedans et je pense qu'il a certainement un mille pattes de dépannage ou autre, je sais pas. Donc du coup, il peut pas moduler quoi. Ouais, 73-51, la station là-bas, tout au loin, là, dans le lointain là, que j'ai entendu, là, ça passe très QRP là. J'ai pas compris qui c'était. Ouais, Barracuda, eh ben dis donc, ça passe bien là. Là, ça passe bien. Oh la merde, je suis en train d'arriver. Ah putain, je suis en train d'arriver dans un bouchon au niveau de la 1, au niveau de la courbe de Ronchin. Ah putain, warning du coup. Ok, je suis en train de moduler avec un vieux Tristar 747 là. Je suis en train de nettoyer un petit peu là. Ouais, ça fonctionne bien le Tristar là. Signal de 7 là, ici là, sur au niveau de la courbe de Ronchin là. Le tronc commun là à 27 à 1. Moi j'ai dû mettre une salle 203 derrière parce que tu m'entendais au loin du mal. Ah, c'était toi alors qui était tout au loin. Ah bah oui, si tu mets un peu de vitamine derrière, ça marche forcément mieux. Voilà, c'est en même temps plus, j'ai installé l'antenne à la maison là, je vais là, ça commence. T'es sur quel secteur là? Parce que non, je t'entends bien là. Secteur CTH là, je suis derrière le CHR. Ok, ah bah écoute, ouais non c'est bien. Ouais, vol d'oiseau, je pense on doit pas être si loin l'un de l'autre. Ouais, il doit avoir 10 km comme à vol d'oiseau, mais forcément ouais, avec le KL 203 là ça passe tout de suite mieux. Hein. Et ça, franchement pour le prix qu'il coûte, moi je trouve que ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup. Ouais, normal. Bon, bah, je suis en train de changer d'installation dans le cristal de parasite. T'es embêté avec des parasites sur ton installation, c'est ça? Ouais, c'est dans le cristal, on en avait parlé quelques jours, je pense. Ouais, 73-51 à toi la station là, qui a demandé là, par rapport à l'accident. Écoute là, moi pour l'instant j'arrive sur le secteur de l'Équin et je vois pas là pour l'instant il n'y a pas de... Bah, déjà il n'y a pas spécialement d'amélioration. Je sais même pas d'ailleurs s'il y a un accident réellement, hein, parce que bon il y a des bouchons, mais je sais pas là s'il y a vraiment un accident. Ouais, ah bah, je viens de voir là sur le GPS, apparemment effectivement là il y a bien un accident, en tout cas sur le GPS il y a bien un accident de signalé dans le sens Lille-Paris et à peu près à la hauteur de la sortie Seclin. Eh ben pas de bol, c'est pile poil là où je dois aller.
Barracuda, toujours là-dessus. Ouais, Intermat, toujours là. Ouais, je répondais à une station apparemment là, il y a un accident, sur l'autoroute. Voilà, j'ai regardé vite fait là sur le GPS voir si ça fonctionnait, voir si je voyais quelque chose de mieux. Bon, apparemment, bon, ça a l'air de rouler quand même. Hein. On a l'impression que c'est comme d'habitude, les bouchons les bouchons habituels. Ouais, tu dis sur la troisième file, que ça merdouille. La plus loin, je vois des lumières, la plus loin, mais ici, il y a une voiture en panne, sur la troisième file, la voie rapide, la plus rapide, la bagnole, la Ok, ça marche, hein, merci la station là. Pour l'info trafic. Impeccable, j'ai vu là, du coup ils sont en train de limiter la vitesse là à 70 là au niveau du radar de l'Équin là pour essayer certainement de fluidifier le trafic. Et effectivement là je vois toute la voie qui est à gauche là, c'est à l'arrêt quoi. C'est à l'arrêt et les deux autres voies, bon ça roule au pas mais bon ça roule quand même quoi. Bon, impeccable, tu vois, du coup, merci là pour l'info. Là. Je vais sortir à l'Équin comme ça. Déjà, ça fera une bagnole de moins, on va dire, dans le bouchon. Et puis voilà, j'irai un peu plus vite là. C'est moi qui te remercie. Comme quoi, hein, la CB, elle a encore de beaux restes. Grâce à ça, tu vois, je vais éviter de rester coincé là-dedans, quoi, et gagner un peu de temps. Hein. Allez, merci à toi. Bonne route. Ah, c'est clair, hein. Ouais, c'est clair, la CB c'est autre chose que le téléphone. Chidrogo. Vas-y, c'est Mika. Non, c'est Tony. Ah, 73-51, Tony, de la part du nounours. Ah, je pensais que c'était le collègue. Non, c'est pas ton collègue. Ouais, tu dois être vraiment juste à côté de moi parce que là, ça va à fond là. Ça passe à fond sur l'aiguille. L'aiguille, elle est bloquée là, carrément à fond là. Je viens de passer là devant la. Ah merde, comment ça s'appelle je l'ai au bout de la langue. La cristalline, voilà, c'est ça, la cristalline. Ah je suis là à 10 mètres là, je m'en vais à la carrière de Saint-Fleuve. Ah c'est d'accord, ouais, en fait j'étais juste derrière toi là. C'est une benne rouge là du coup qui vient de tourner là. Ouais, l'ensemble rouge et blanc, ouais, c'est moi. Ah c'est pour ça là, ça fonctionne bien là, c'était juste à côté. Eh ben dis donc, l'antenne, en fin de compte, il me semble en avoir vu deux en duel quoi, en fin de compte, en duo pardon, duel. Oh là là, de chaque côté de la cabine. Non, j'en ai qu'une seule. Au-dessus c'est mes antennes de radio, et non, j'ai qu'une seule antenne. Ah mince, d'accord. Elle était peut-être derrière ta cabine, alors entre la cabine et la benne. Non, elle est sur le côté de la cabine. Ah j'ai vraiment de mauvais yeux.
Et pourtant j'ai mis mes lunettes, hein. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah bah écoute, ça fonctionne pas si mal que ça. Bah, je crois que c'est la première fois que je t'entends là-dessus. Ouais, non, c'est pas bien toi, après, je parle pas. Intimide à la CB. Bah t'inquiète pas, hein, moi j'ai commencé aussi comme ça. Hein. J'osais pas prendre le micro, je savais pas trop quoi dire. En même temps, il n'y a pas spécialement grand chose à dire. Hein, voilà, bon, c'est histoire de dire de passer le temps et de s'amuser un petit peu, quoi. Ouais, voilà, après, moi, je m'en sers plus pour mes chantiers, quoi. Ouais, c'est ça, apparemment, ouais, il y a beaucoup de chantiers qui limite presque oblige à avoir la CB pour pouvoir rentrer sur la carrière ou autre. Hein. Ouais, c'est plus pour s'en servir avec les spellers et tout, donc c'est un avantage. Bon bah je vais te laisser, je vais à l'arrivée, je vais aller faire les papiers. Pas de soucis, Tony, allez, au plaisir là, de te recroiser là-dessus. Là. Allez, bonne journée à toi, bon courage. Merci à toi aussi, Nounours. Ah bah ça fait plaisir. Impeccable, impeccable, ça fait plaisir là. Denis, c'est Denis 35 ou 59, je sais plus. Non, la belle que t'as vu. Ah non, non, plutôt et là, bah, je pense que tu m'as reconnu. Quand on était à la cristalline tout à l'heure. Ah, excuse-moi, donc c'est Tony, pas Denis, hein, excuse-moi. Non seulement je suis bigleux, mais je commence à être sourd aussi, hein, et ça devient grave, ça devient grave. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, c'est pas bien grave. Ouais, c'est ça, et franchement, en plus, des fois, c'est vraiment pas évident, hein. Ah merde, bah, sur la CB, tout simplement, quoi. Quand t'as un QRM ou autre, ou alors quand on se met à deux à parler en même temps, des fois, on comprend rien. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ah, je sais pas, on a perdu peut-être Tony. Mais par contre derrière je viens d'entendre ton camarade là, le perroquet, 73-51 perroquet. Bon écoute, impeccable, hein, impeccable. Bah écoute là, franchement, hey, il y a du soleil. Bon, il n'y a pas encore les nanas, mais c'est déjà pas si mal que ça. Déjà il n'y a pas de pluie, donc on est pas mal, on est pas mal. Voilà, je suis en train de passer à Bouvines là. Voilà, je suis en plein centre de Bouvines. Je passe devant l'église là. Ouais, ok pour l'air de Falampin là, perroquet. Je sais pas là si tu sur ton secteur là si tu arrives à entendre Tony. Tony, je sais pas trop où il est là, j'ai pas bien compris. Et puis bah il y a aussi le Centurion à côté là. Ah, t'es repassé. Ah ouais, tu fais plusieurs voyages sur le secteur alors. Ah dis donc, en plus vous en enlevez là des mètres cubes là-bas.
Ou alors toi tu remblayes peut-être. Non, on est au remblayage, ouais, il remblaye la petite carrière. Ah, j'ai toujours connu moi ce trou là, c'est immense là. On appelait ça la sablière. Enfin, de toute façon, je pense que ça s'appelle encore la sablière là. Bah, non, il a un correspond des DBN. Ouais, il est en train de remplir tout, ouais, la petite carrière, il a rempli pour l'instant, ouais, il a grandi. Ah, je suis déjà descendu une fois là-dedans, là, dans ce trou là. Ouais, non, c'est assez impressionnant, hein. C'est assez impressionnant. Bon, ça fait très longtemps que je suis pas allé voir ce qui se passait là-bas, mais j'ai vu qu'ils en refaisaient un autre de l'autre côté de la route. Alors je sais pas après si le secteur du coup après il va changer ou pas. Bon, je suppose qu'ils suivent les veines, hein, un peu comme dans le temps avec le charbon là, ils extraient le sable, hein, tout simplement, hein. Ouais, bah après, ils ont leur autorisation avec leur appartient au niveau des hectares de terrain. Hein. Et j'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est que le petit sur la gauche, à l'entrée, on est en train de le combler. Et le grand puits là derrière. Ouais, ça doit bien faire une trentaine de mètres de profond là, si c'est pas plus d'ailleurs. Ouais, j'ai vu, il y a pas mal profond, il y a pas mal de on va dire un quart de déjà. Ouais, du coup, quand tu arrives de la cristalline, que tu arrives sur la sablière, là, toute la partie à gauche, elle est plus exploitée, alors vous êtes en train de la reboucher. Quand on arrive dans la rue, en fait, surtout sur la gauche, sur la carrière, et au ressort, il y a la petite carrière sur la droite, celle-là, c'est en train de se couper. On s'enfonce, on se dedans. Ouais, d'accord. Ah bah dis donc, à un moment donné, quand il n'aura plus de sable, ils vont bien être embêtés là. Ah ouais, bah, de toute façon, on peut nous dire qu'il faudra reboucher, mais là pour l'instant, l'activité, essentiellement là-bas, c'est la briqueterie quoi. Ouais, non, ça fait longtemps là, ça fait plus d'un mois là maintenant qu'on l'a pas entendu là-dessus. Au début, bon, je pensais qu'il était en congé, et puis pour en finir, non, il y a un problème avec son tracteur, donc il est en ce moment, donc du coup il y a un autre en prêt, mais du coup il n'y a pas la CB dessus quoi, il n'est pas équipé avec, donc c'est pour ça qu'on l'entend pas, mais sinon non, il bosse, hein, il bosse, faut pas croire. Ouais, tu pars dans quel coin, Ramucho? Je dis, tu pars dans quel coin en vacances? Bah là, au mois de mai, je pars pas, mais là, cet été, ouais, je pars dans, comment ça s'appelle, les Pyrénées-Orientales. Ah ouais, bah du côté, merde, comment ça s'appelle ça, du côté de Perpignan, non, j'allais dire Argelès, non, c'est pas de ce côté-là, Argelès. Attends, si. Ouais, si, c'est ça. Je m'en vais à côté de Argelès, à Port-Bouquin.
Ah ben c'est carrément le plein sud quoi là. Là t'es vraiment ouais carrément plein sud là. Ouais, à une demi-heure de l'Espagne. Cette année je vais partir du côté de Bordeaux, Bergerac, on va partir un peu moins loin quoi, la Dordogne. Ok. Et surtout n'oublie pas ta CB là pour faire la route, hein. Faut quand même se montrer un petit peu là dans le sud. Apparemment il y en a quelques-uns là qui pleurent pour avoir des stations en bas là dans le sud. Toujours. J'ai toujours pris ma CB avec. Les dernières, j'ai l'impression d'être pris par l'extraterrestre cinquantaine là-bas. Ah, moi c'est pareil, ma femme à chaque fois elle râle, elle dit ouais t'es pas obligé de mettre ça, on se fait à chaque fois remarquer. Bon, en même temps je lui dis bah c'est le but, hein, c'est le but recherché, c'est de se faire remarquer pour bien montrer que ça existe encore. Moi après je m'en fous, hein, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, qu'il y a une antenne sur le toit, je m'en fous complètement. Ouais, bah moi aussi, hein. Même par ici, quand je mets ma lème sur la voiture, ma 2001 turbo, les gens ils me regardent. Hein. Ah, tu vas au visu là de Lillers là, attends c'est quand déjà fin avril. Bah écoute, je suis hier, donc je sais pas encore, je vais voir. Ouais, je suis en train de passer devant le stade Pierre Moreau. Ouais non normalement moi du matin pas là, mais de l'après-midi présent, mais pas trop tard. Pas trop tard, j'ai un autre truc de prévu comme par hasard, ma femme avait prévu autre chose, donc j'y serai, mais pas trop longtemps quoi. Ok, bah moi je sais pas, je vais voir. Il était de quel côté du grand stade? Il y a ta droite ou à ta gauche? Ah il y a ma gauche, hein. Il y a ma gauche, je l'ai dépassé. Ah, je suis entre les deux là. Bah là je monte sur Bondu là, je vais jusqu'à Bondu. Là. Ok. Bon bah moi, si tu veux passer devant chez moi pour sortir au grand stade, quand le stade est à ta gauche, et, tu restes sur ta droite, tu remontes tout, t'as des appartements, je suis là. Ah ok, ouais, j'avais des amis dans le temps qui habitaient par là. Ouais, il y a au moins, il y a bien plus de 20 ans là. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu, toi là, c'est une antenne sur le balcon hein, que t'as. Ah, sur ma tête. Ah merde, putain, j'avais loupé ma sortie. J'entendais plus le GPS, il parlait plus ce con. Je suis tellement pas habitué d'aller dans ce coin-là que j'allais partir sur Tourcoing, Roubaix, n'importe quoi. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, tu t'approches de moi, on va sortir, faire demi-tour. Ouais, puis il y a une station là-bas derrière, à 7351, la station de la part du Nounours, en compagnie de Ramucho, là, Ramucho sur Villeneuve d'Ascq. Moi pour ma part, là, je suis à peu près là au niveau de Marc-en-Barœul, Roubaix. C'est pas ça, moi là, je t'entends très bien, là c'est Cobra 77, là, 73 Nounours. J'espère que tu vas bien, la prudence sur la route et Ramucho, que j'entends au loin, là, 73 51, les amis au QRA, là, j'espère que tu vas bien aussi, là. Impeccable, Cobra 77, ah bah tu vois là, ce coup-ci, tu vois, je suis vraiment tout proche de toi là. Et là ça passe bien là, ça passe nickel chrome. Je fais un petit retour là sur Ramucho là pour voir s'il t'entend là. Vas-y en avant Ramucho. Impeccable, merci pour le retour.
Ramucho, par contre, moi je commence vraiment à avoir des difficultés à te recevoir. Moi, je suis au niveau de la sortie Wascal, bientôt la sortie Bondu. Putain, c'est dans combien là? Ah bah dans 600 mètres, ouais, je sors dans 600 mètres, bah merde. Donc Ramucho, ouais, bon après-midi à toi là, bon courage. Et puis bah bonnes vacances alors par la même occasion. Ouais, mais non, j'ai ma journée de demain. Et après, je reprends vendredi, après je travaille une semaine, et puis je suis en congé une semaine. Pas de souci, impeccable. Ciao, bye bye. Cobra, en revisionnant la vidéo, j'ai fini par comprendre quel était ton poste. Moi, je comprenais liberté et en fin de compte, non, c'était CRT. Entre CRT, liberté, ouais, voilà. Bah, écoute, j'ai eu un peu de mal. J'ai vraiment eu du mal à te copier l'autre jour. Donc, si j'ai bien tout compris, donc c'est un CRT 6009 avec un micro d'origine. Affirmatif, ouais, c'est bien le 6009B avec le micro d'origine. Voilà, et là, l'antenne, c'est le JP27 amplifiable. Pour l'instant, quoi. Après, j'ai changé pour une Antron. Ah, d'accord. Bah ouais, non, c'est bien. Donc, station fixe. Et tu mets pas du tout en mobile, tu fais pas du tout de mobile pour l'instant? Non négatif, pas en mobile. Je suis confié sur moi, c'est mobile. Ouais, c'est bon, c'est bien placé. L'antenne, elle est à 8 à 9 mètres du sol et ça va, je suis bien dégagé, quoi. Ouais, mais c'est bien, impeccable. Et justement, avec le 6009, souvent là, il est plutôt recommandé là de mettre un autre micro là. Apparemment les micros d'origine, les trous, enfin le trou, je crois qu'il n'y a qu'un seul trou. Enfin ouais, il me semble qu'il n'y a qu'un seul trou pour le micro, qui sera un peu petit. Il y en a qui ont fait des modifications pour agrandir le trou ou autre. Bah, après, plutôt que de dézinguer le micro d'origine, moi je pense qu'il serait préférable quand même de mettre un autre micro tout simplement, quoi. Un micro de table, il y a 4 ou un MP5. Et en fait, le micro d'origine, en fait, t'as un gros trou là, t'as une facilité. La facilité électrique pour la mettre dedans. Et moi j'ai enlevé parce que j'ai démonté le micro, j'ai enlevé la mousse, parce que dedans, en fait, t'as une mousse qui fait 2 mm d'épaisseur et qui te rendait la radio étouffée, tu vois. Moi j'ai retiré la mousse et ça en fait une grosse pastille. Et t'as une encoche pour mettre tu vois le tout petit trou là, c'est pour mettre une pastille électrique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Bah ouais, non, je vois quoi. J'ai pas tout compris là sur le début là, parce que j'étais en train de dépasser un bus et à mon avis il devait avoir un affichage LED dessus et j'étais on va dire dans CQRM là, et sinon voilà, non, j'ai bien compris là, que tu as retiré la mousse et tout ça quoi. Ouais. Après ouais, qui tente rien à rien, voilà, autant essayer de plusieurs façons. Ouais, non, c'est bien. Et il faut persévérer. Et je pense que dans ton secteur là, tu dois quand même faire des contacts là, non? C'est une station qu'une fois qu'il t'a entendu parler, Snake 23, opérateur Siri. Et puis il y a une station là, qui m'a parlé aussi, je crois que c'est Scarabée, qui cherchait après un JFK, j'ai contacté hier. Il y a un JFK, justement. Je parlais d'un JFK, il y a un JFK à te proposer parce qu'il cherche un JFK. Bah, c'est peut-être plutôt Skojak. Je sais que Scarabée, il a un JFK qui a été assemblé, enfin qui a été révisé par Skojak. Et que, ouais, voilà, effectivement, moi je recherche un JFK, mais un JFK bien spécifique. Là, c'est le JFK édition limitée, là, ou non, classique édition, je sais plus, c'est un chromé.
voilà, il est chromé. Parce que pour des JFK, j'en ai deux là à la maison qui fonctionnent très bien, mais j'ai pas la version là chromée quoi. Ah, sur ma petite, une pneumatique comme quoi tu en chercher un, donc disponible. Donc, oui, en fait, c'est ça va, parce que j'entends, c'est bien. Moi, il est sur la route et il s'arrête pour livrer, des trucs comme ça, donc si je comprends bien. Et ça dépend, comment je peux l'entendre, et d'un moment, je peux pas l'entendre. Soit il est assez loin, donc voilà, ça dépend où. Et non, mais il y a pas de soucis avec on peut s'en sortir. Donc, je fais passer le message. Impeccable, merci là pour le QSP là. Ouais, non mais je l'ai de temps en temps, enfin moins souvent en ce moment, hein, Scarabée. Il était en arrêt, et quand il était justement en arrêt, là, il avait mis sa station fixe, et donc là forcément je l'entendais beaucoup plus souvent là sur le canal 19, et là en ce moment ouais, j'ai dû la voir dernièrement, ou alors je l'ai entendu et puis j'ai pas réussi à le choper, mais ouais, non, c'est bien, c'est des stations qui reviennent justement là sur le canal 19, et c'est pas plus mal quoi. Ça, on commence vraiment à être nombreux là maintenant hein, sur la fréquence. Voilà, c'est comment, il y a une station qui a pris le matériel de son grand-père, j'avais compris, et qui battait un PC, qui a lancé des appels, et puis je réponds. On était content. Et je pensais t'avoir vu là, parce que j'étais au magasin Tipeee Plus à chercher du câble RG213, et j'avais vu un camion avec une antenne de Tipeee. C'est peut-être nouveau, mais c'est une petite antenne. Hein. Donc je pense pas que c'était toi. Quoi. Ah, j'y suis allé samedi, mais pas en camion, non, en push. J'y suis allé en push samedi après-midi. Ouais, de toute façon, tu me diras, il est ouvert que l'après-midi, donc c'est forcément l'après-midi. Ouais, non, mais du coup, j'ai acheté le Striker, mais la nouvelle, merde, je bafouille, la nouvelle version, le V2 quoi. Ouais, c'est la dernière version. Ah, c'est comme celui-là. Le CRT 9V, là, c'est la dernière version, c'est le V7. Oui, c'est ça, ouais, exactement, ouais. Ouais, il y en a eu plusieurs, hein, des 6009, et apparemment, ouais, le dernier fonctionne aussi très bien. Par contre, là, moi, j'arrive à destination, là, je viens de passer d'ailleurs devant le golfe de Bondu, donc je vais devoir te laisser là. Bon, j'en ai à peu près pour je pense 1 heure, et puis après je relancerai l'appel pour voir si t'es encore là-dessus. Je suis à l'écoute, je suis en train de passer sur la mauvaise vague un petit peu entre le 19 et le canal d'appel en USB là sur le 255, pour le 555 là, en USB là. Je peux aller entre les deux, donc il n'y a pas de souci. Si je t'entends, je te lancerai un appel Dodo. Allez, bon, la bonne après-midi, bon courage, et puis je te demande tout à l'heure, Dodo. Allez, les amitiés. Impeccable, Cobra 77, impeccable, ça marche. Allez, bon après-midi à toi là, certainement à tout à l'heure. Ciao, bye bye. On est parti se boire un café. Non, j'étais dans le grenier là, en train de trouver un morceau de PVC. Parce qu'en fait, c'est une antenne, fabrique des maisons, une antenne pour les scanners, parce que je suis un fan de scanners, de l'écoute là. Et je vais fabriquer une petite antenne de scanner. Et j'essaie de trouver un morceau de PVC là, pour le mettre dedans, quoi. C'est pour passer le câble. En espèce de discours, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois pas. Ouais, après tu peux faire avec une sorte de tubiro quoi. La belle elle est à l'intérieur, il passe le câble dedans. Pour le souder, sur le doigt là. Ça j'aurai une très bonne réception.
Ouais, je connais pas trop moi les scanners, j'en ai déjà vu comme ça, mais j'en ai jamais acheté. Après j'avais pris, comment on appelle ça, ah merde, comment on appelle ça, les Baofeng là, les UV5R, UV9R, voilà. Et puis moi je le mettais en mode scan, mais bon, en même temps avec l'antenne d'origine, j'ai jamais vraiment pu faire d'écoute quoi. Hein. C'est trop petit hein, le truc quoi. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus merveilleux, mais bon, il y en a qui vont dire qu'après c'est les UV5R, UV9R, tout ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour fonctionner là-dedans. Mais bon, après c'est pas mon trip, donc bon. Non, sinon après j'avais un, comment on appelle ça, un Yazoo là. Et là, t'as effectivement plus de bandes. Et bon, de temps en temps, je faisais un peu d'écoute comme ça, mais pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça. Bon, après, c'est bien ça, si tu fabriques aussi des antennes. C'est un bon petit divertissement. Moi, j'adore l'écoute, moi. Je vais écouter un peu de tout. Avec un simple des genres de CDC là. On appelle ça le 8 en 13 qui décale la séquence, bah moi j'ai à statuer, en fait sur la séquence, c'est la police de Valenciennes. Et après par la suite, c'est un scanner portable à l'époque. Ah ok, bah, j'ai pas tout reçu là parce que j'étais dans une zone de QRM, mais ouais non c'est bien, c'est un bon petit divertissement là. Comment dire, bon moi c'est pas spécialement mon truc là. Bon, fabriquer des antennes, j'en ai fabriqué 2-3, comment on appelle ça là, avec du coaxial, mais pas avec les morceaux de, j'allais dire vulgairement des morceaux de ferraille, mais avec j'ai vu qu'il y avait des antennes là qui avaient possibilité de faire des antennes avec soit des tubes en alu ou des tubes en cuivre. Pourtant moi je suis dans le chauffage et je pourrais faire à la rigueur je pourrais faire des antennes en cuivre, mais bon après ça verdit quoi, hein, c'est pas l'idéal, ouais, idéalement voilà c'est du soit de l'inox, et encore l'inox c'est quand même vachement costaud, ou alors ouais, de l'alu quoi. Enfin, après je te dis j'ai fait quelques antennes filaires, mais bon ouais c'était histoire de dire de faire une antenne discrète dans le grenier, mais la réception c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi là dans un grenier, c'est pas terrible. C'est clair, quand c'est de dire, c'est pas comme une antenne à l'extérieur ou c'est une voiture, hein, la réception elle est réduite. Hein, bon après tu peux faire pas mal d'antennes, hein, en volume, avec des câbles de 5 d'électricité, hein, tu peux en faire pas mal, hein, des à la chaîne, sur internet, on trouve de tout. Hein. Tu peux faire une Kinfol, une Thunderbolt, tu peux en faire pas mal. Hein. Et après faut avoir la conscience et savoir calculer par rapport aux fréquences. Aux 50 ohms, enfin, c'est un calcul très très compliqué quoi. Après il faut savoir. Hein. Mais après pour le salaire, ouais non, juste pour le faire d'écoute, bon après avant tout c'est la TV quoi. Non mais c'est ça qui est bien aussi, hein, c'est voilà, c'est que avant de se mettre à la CB, avant de moduler quoi,
c'est bien aussi de faire de l'écoute. Hein. Moi, au tout début là, que je me suis remis à la civile en 2019, j'écoutais pour voir, parce que l'évolution aussi, hein, ça a un peu évolué, et puis j'étais aussi un peu rouillé, je me rappelais plus comment trop communiquer, je me rappelais plus comment on appelle ça, les termes, les Q-codes, tout ça quoi, QRZ, QRO, patati patata, je me rappelais plus trop. Après bon, ça revient au fur et à mesure. Mais ouais, non, c'est bien maintenant avec internet, t'as des plans, on va dire, pour fabriquer tes antennes, tout ça quoi. Les calculs, en fin de compte, t'as pas besoin d'être savant, hein. On te fait limite les calculs déjà sur internet. On te dit bah voilà, il faut mettre telle longueur et telle longueur pour être sur telle ou telle bande, et puis voilà quoi. Donc ça c'est pas mal quoi. On peut faire des antennes, on peut se fabriquer des antennes soi-même quoi. Moi à l'époque, voilà, les années 80-90, je savais pas du tout, hein. Je connaissais pas, je savais même pas qu'une antenne ça pouvait se régler. On m'avait filé une fois un tosmètre, et j'étais tout content parce que quand je déplaçais qu'on appelle ça le bout de l'antenne, hein, quand je déplaçais le bout de l'antenne, et ben l'aiguille elle montait à fond, et puis je disais aux copains ouais si c'est bon, j'ai réglé, ça monte à fond maintenant, ça monte à fond. Alors que c'est tout le contraire. Pendant mon premier saut au début, on est un peu paumé quoi. Bon, je crois avec c'est un peu quoi. Pas une question de nord, c'est pas et oh lolo, c'est quoi ça se passe, un petit frappe. Et à la porte après, c'est comme le vélo, hein. Tu la prends, après ça te tue, hein. Voilà. Il y a toujours qui s'appelle sur la séquence. C'est moi Ouais, Cobra, je commence merde. Voilà, je bafouille. Je commence sérieusement à te perdre là. J'arrive sur le, comment on appelle ça? Ah mince, je sais plus trop le nom. Enfin la pilaterie, voilà, c'est ça. Je suis au niveau de la pilaterie là, bientôt là sur la courbe de Babylone. Ouais, je commence vraiment à avoir des difficultés à te copier. Donc tant que j'ai le micro enclenché là, je te souhaite la bonne après-midi, la bonne séance de bricolage. J'ai entendu aussi là qu'apparemment il y avait les enfants aussi derrière, donc donc la bonne séance de garderie aussi, hein. Ouais, forcément, hein, c'est les vacances scolaires, donc il faut s'occuper aussi de ses enfants là. Allez, bon après-midi à toi, et au plaisir là de se recopier là-dessus là, Cobra. Un garçon et une fille, hein, donc il y a une avec un copain en vacances. C'est bien de aller sur votre envoyer 73 51 les amitiés là. Les 212 et puis la prudence. Et à très bientôt, je serai content de faire là sur la séquence là. Allez, je passe au bye-bye. Impeccable, 100% QSL, 100% QSL, Cobra. Bon après-midi à toi, ciao, bye bye. Fugitif, attention, fugitif, ouais, je t'ai entendu là-bas dans le fond, là, tes poumonnés là. Voilà, je suis pile poil là dans la courbe de Babylone, fugitif, là, si tu me reçois là, les bons chiffres à toi. Retourner Nono, les amitiés, la prudence sur la route, bah moi là je suis au siège au centre commercial, là, au champ, là, j'attends mon fils. Voilà, il est parti faire des achats, donc j'attends dans la voiture. Ah bah tu fais un peu comme moi maintenant, c'est-à-dire que quand il faut aller conduire les enfants ou madame à Auchan ou autre, enfin au centre commercial, voilà, et des fois c'est elle qui me dit bah t'as qu'à rester dans la voiture, j'en ai pas pour longtemps, t'as qu'à faire de la CB. Ah bah y a pas de problème.
quand je suis sur mince, comment on appelle ça, à celui de Villeneuve d'Ascq, je me mets sur le du coup sur le parking supérieur, quoi, sur le parking terrasse là, et puis au moins voilà, je suis un peu plus haut, et puis on peut moduler, quoi. Ah, je vais passer vraiment pas loin de toi là, je suis en train de remonter là au niveau des deux stades là, et je vais jusqu'à l'Équin là. Ouais, moi j'en profite là, ce soir je repasse à partir de 19h, j'ai fait 2 fois. Là c'est pour ça que tu m'entends pas ces jours-ci, parce que je fais que de la journée, alors je fais 2 fois de jour, une fois de nuit, 2 fois de jour, une fois de nuit. Alors en ce moment la Sibie, j'ai pas trop le temps. Ouais, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est tout, c'est comme ça, hein, c'est normal, hein, chacun a ses petites contraintes, ses petits inconvénients, tout ça, on peut pas toujours être dessus, hein. Il y en a qui me disent t'es jamais sur la Sibie le week-end. Ouais, non, j'y suis dessus déjà toute la semaine, et puis le week-end c'est les travaux, c'est la famille, voilà quoi. Pareil, hein, j'ai pas de station fixe encore pour l'instant à la maison, donc voilà. Puis je dis, j'ai trop occupé sur d'autres choses là. Et puis moi, comme je devais des heures, pendant un moment on a eu beaucoup de repos parce qu'on était trop nombreux au boulot. Maintenant ils ont diminué les effectifs, mais comme je leur devais, on devait des heures au patron, donc je devais 70 heures. Donc là maintenant je suis à zéro, mon compte à heures est rempli, donc c'est bon, je suis plus redevable. Maintenant c'est eux qui me donnent des heures, moi je suis trop bon. C'est bon ça. Impeccable, c'est quand on te doit des heures, c'est bien, ça fait des congés, quoi. C'est soit on te les paye, soit ça te donne des congés. Non, c'est bien. Je suis pile poil devant le stade Pierre-Mauroy là. Ouais, donc on doit être vraiment pas loin là, à vol d'oiseau. Il y a quoi? Il y a même pas 1 kilomètre à mon avis là. Moi là, je remonte sur Ronchin, je repars ça y est, j'ai le centre commercial fini. Donc là je repars sur Pache-Tumini, là par Ronchin. Ah merde, tu vois là, je viens de me rendre compte là, que le GPS, j'ai pas suivi la route en fin de compte du GPS et je me suis planté. C'est pas grave, il va me faire sortir à Leuzen. Du coup, ouais, je vais prendre quasiment, je pense, la même route que toi, à mon avis, ouais. Ouais, tu vas reprendre Leuzen, Ronchin, puis tu vas arriver au rond-point, tu vas prendre direction l'Équin par derrière. Ouais, affirmatif, c'est ça, ouais, je vais pile poil à l'Équin, là. Ouais, donc je sais pas pourquoi, hein, il me fait prendre par là au lieu de l'autre côté, je sais pas, moi qu'il y a un bouchon ou autre, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Le problème c'est que j'ai pas activé le son là, du GPS, donc je regarde, mais en fin de compte à la dernière seconde, et pas de bol, j'avais loupé la sortie, mais bon c'est pas grave, hein, tu me diras, de ce coin-ci, il y a quoi? Il y a des sorties tous les 500 mètres, alors ça va quoi. Là je vais le stade sur ma gauche, là j'ai passé le feu rouge au carrefour, là je passe KFC, puis je m'en vais sur Ronchin. Ouais, tu vois, en fait, au niveau de... comment dire, tu repasses en dessous de l'autoroute, là. Je reprends direction Villeneuve d'Ascq, Ronchin, mais là, je vais longer tout là, il y a le grand rond-point avec tous les feux rouges, et puis je m'en vais vers la direction du rond-point où il y a le feu avec le pont de l'autoroute, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est pile poil ce que je vais prendre comme route, ouais. C'était pas un Golf d'ailleurs qu'il y avait là tout le long de la route là. T'as un centre équestre et puis t'avais un Golf. Mais le Golf, je sais pas s'il existe encore. Ouais, je me souviens qu'il y avait un Golf aussi à ce niveau-là, mais ouais, t'as peut-être raison, il existe peut-être plus ce truc-là. Ouais, c'était juste après le Roi Merlin là. Zermatt, maintenant il y a un petit centre équestre là, et puis t'avais un Golf, mais le Golf, je sais pas s'il existe, non, il doit plus exister.
En tout cas, tu me claques l'aiguille à fond là. Elle est partie s'exploser là, carrément dans le fond de la boîte à gants. Hein. Bah, j'arrive sur le rond-point là où il y a tous les feux. Je vais passer là, je suis arrivé bientôt au petit rond-point au milieu, puis après je vais arriver au grand rond-point où il y a les drapeaux. T'es encore avec le Magnum. Le Magnum, je crois que c'était 447, c'est pas ça? Le Magnum 257, ouais, si, je suis module toujours avec. Et tiens, j'ai vu le copain routier là, qui devait tirer son antenne la dernière fois. Tu sais qui se l'est fait tirer? Oh putain, faut le faire. Faut le faire quand même. Faut le faire. Ouais, c'est con pour toi quoi. Ouais, il se l'est fait tirer à Nancy, ouais, sur un parking routier en plus, tu vois. Donc il a demandé pour voir les caméras, mais les caméras sont hors service. Donc il sait pas, voilà. Ils ont fait ça, puis ils ont piqué une protection de radiateur en aluminium, c'est comme ils font maintenant, c'est les pop, parce que lui son camion il est tuning, et ils lui ont piqué son cache réservoir en aluminium. Il était dégoûté. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ouais, c'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse. Ouais, c'est surprenant d'ailleurs, hein, quand même que maintenant ils repiquent les antennes de CB. C'était pas une. Ah mince, je crois que tu m'avais dit une Turbo 2000 ou un truc comme ça là. Ouais, Pierre-Matt, donc le temps qu'il aille prendre manger puis prendre sa douche, et ben alors lui il a eu un mal de chien à dévisser. Et puis, alors à chaque fois qu'il venait, il essayait de la dévisser, pas moyen. Et puis, les mecs, ils arrivent à lui dévisser. Donc, tu vois que il y a des plus fortiches que certains purs durs. Moi, quand je l'ai vu cette semaine, je vais tu m'emmènes l'antenne. Il me dit, ah bah gros, il dit, j'aimerais bien. Il me dit, on m'a piqué les pieds, on m'a piqué ça, et puis on m'a piqué mon cache réservoir en aluminium. J'ai dit, ah putain, c'est des pros, les mecs. Ouais, c'est con, c'est con. Franchement, ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Là, de toute façon, là, t'es encore avec ta ML 145. Hein. Ouais, sûrement, et puis elle marche bien, donc je laisse celle-là pour l'instant. Voilà, là, je passe sous le pont de l'autoroute. Affirmatif. Bah tiens, ouais, je sais pas si tu sais, justement, là, j'ai changé de poste. Hein, là, je t'en avais parlé, hein, d'ailleurs, que j'allais certainement revendre le Striker, et du coup voilà, je l'ai revendu et j'ai repris un autre poste, j'ai repris un Striker. Mais le V2, et franchement j'en suis très content, là. Ah bah il marche bien hein, dans Striker V2. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de patates quand même que l'autre. Avant donc la version 1, il montait à quoi, à 12-15 watts, et là je suis plus entre 15 et 20. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de pêche. Alors par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est carrément mieux filtré. Bon, je vais arrêter de moduler parce que là ça va taper. Ah ben non, je suis bête, j'ai changé de camion. L'antenne elle tape plus ici là, tu sais, sous le pont de l'autoroute. Avant ça tapait là avec l'ancien camion, avec le Master, mais là c'est vrai que l'autre il est moins haut. Mon antenne me remercie d'ailleurs d'avoir pris un véhicule un peu plus bas là, ça évite qu'elle ait mal. Chaque fois que je passe à ce niveau-là, ça fait aïe. Ah ouais, ton antenne elle est mal à la tête encore. C'est vrai que avoir la hauteur que tu avais de ton camion plus l'antenne, c'est vrai que les ponts en petit gabarit, aïe. Ah bah c'est ça, une fois, du coup ça me faisait du plus de 4 mètres, ça faisait du 4 mètres 50, hein, ouais facile. Ça faisait du 4 mètres 50 et du coup... tu sais, à Villeneuve d'Ascq, là, t'as les petits ponts, là. Il y en a un qui était limité à je crois, 2,70 m. Eh ben, dis donc, elle a bien plié l'antenne. Mais bon,
j'ai pas eu besoin de la redresser plus que ça, quoi. Elle s'est redressée d'elle-même, mais elle était limite presque à l'équerre, quoi. Parce que comme à l'époque mon camion il faisait 2,50 m, bah, il restait plus que, je te dis, 20 cm, 1 cm au-dessus, pour une antenne qui fait presque 2 mètres, forcément elle était à l'équerre là. Ah, bien masse, ouais. Bah oui, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'est vrai que ça pesait déjà haut. Ouais, c'est sûr. Non, bah moi je l'ai plus mis sur le toit parce que bah, moi c'est pareil, au portique d'Auchan, tout ça, bah à chaque fois, bah elle claquait. Donc je l'ai remis sur mon rayon de coffre à l'arrière. Mais bon, je l'enlève, je le remets, je l'enlève, je le remets. Parce que bon, il y a des jours je suis pas dessus, donc je l'enlève. Et puis là je l'ai remis parce que bon, séquencé hier, il y avait un peu de monde sur... hier matin, il y avait Jean-Claude et tout ça, donc poisson rouge, tout ça sur un CB au matin à 6h. Bah, quand je m'en vais, il y a souvent du monde. Et puis bah, hier au soir, par contre, il n'y avait pas un chien. Ouais, hier soir, enfin en tout cas déjà rien que dans l'après-midi, c'était compliqué. Il y avait une forte propagation là comment on appelle ça, des États-Unis là, ça venait de là-bas là. Ça passait plein pot et pas moyen de faire effectivement un contact, quoi. Voilà, moi j'arrive à destination là. J'arrive à destination là sur l'Équin. Et donc du coup voilà, je vais te laisser là-dessus là. Je te laisse là-dessus rentrer chez toi. Bon après-midi à toi, fugitif. Au plaisir là de se recroiser là-dessus là, malgré que tu sois plus trop là sur la fréquence du coup. Et puis à bientôt là-dessus là. Ciao, bye bye. Allez, bah je vais retourner, bon après-midi, puis peut-être à demain sur les bancs. Allez, ciao, bye, bon pro.